Et puis à la page ciné, c'est la grosse sortie de la semaine, assez sévèrement critiquée par la presse ce matin. Le dernier Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Un budget record, 65 millions d'euros, ce qui en fait le 9e film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Il faut dire que les Gaulois d'Uderzo et Goscinny font généralement recette. Et ce qu'on aime chez nos Gaulois, par Toutatis, c'est bien sûr leur affection pour le sanglier, leur passion pour les potions magiques. Mais qui étaient vraiment les Gaulois? C'est le tuto de la rédaction, il est signé Nina Droff. Tout d'abord, le Gaulois est Gaulois pour les Romains. Eux se désignent comme des Celtes. Ce n'est pas un peuple uni, mais plutôt des centaines de petites tribus indépendantes installées dans toute l'Europe de l'Ouest depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et contrairement aux clichés, leur mode de vie était tout aussi développé que celui des Grecs ou des Romains. Ils étaient instruits, surtout dans le domaine de l'astrologie et de l'agriculture. Ce sont même les Gaulois, Celtes donc, qui ont inventé l'ancêtre de la moissonneuse-batteuse. Ils ne taillent pas de menhirs, mais façonnent plutôt des armes et des bijoux de grande qualité et tissent des vêtements raffinés en lin très prisé sur les marchés de Rome. Question, tape-t-il sur les Romains et se délecte-t-il de sangliers? Non, mais il y a quand même une chose sur laquelle la BD a raison, les Gaulois adorent les banquets. Ces festins publics permettent d'honorer des personnages politiques et de partager un moment de communion avec toute la tribu. Le tuto de la rédaction par Nina Droff aujourd'hui, par Mer- Toutatis. Merci Fanny Marceau. C'était votre journal La Falbala de l'info.